Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est vendredi le 19 septembre, il est 13h35 et en fait je vous retrouve ici, je suis à Calpe, donc en Espagne. C'est une petite ville entre Alicante et Valence. Je suis ici en vacances pour 10 jours. C'est un peu particulier parce que je suis toujours en arrêt pour le boulot, donc depuis fin juin. Et pour le moment, ma reprise est prévue mi-octobre. En fait, mes vacances étaient programmées depuis avant le mois de juin, hein, donc c'était un peu délicat de tout annuler. Donc j'ai demandé l'accord de mon médecin, j'ai demandé l'accord de mon employeur pour voir si c'était ok que je maintienne mes vacances. Et évidemment, il n'y a pas eu de souci, d'où ma présence. Donc voilà, on est dans un très très bel endroit, c'est la villa du papa de mon mari. C'est vraiment un endroit absolument magnifique. Ça crée vraiment quelque chose de très particulier parce que clairement je vais toujours pas bien. Et le fait d'être dans un endroit aussi beau qui est censé éveiller le bien-être, la légèreté, le plaisir de vivre, et moi je suis toujours dans les ténèbres en fait. Donc c'est assez particulier, mais bon, mon mari et moi, on essaye de passer un moment agréable et de prendre soin de nous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ici, je me suis mise au jardin. Donc il y a tout un très très beau jardin qui entoure toute la villa. Et c'est ici qu'on prend le petit déjeuner. Je me suis aspergée de produits anti-moustiques parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des moustiques tigres donc, qui sont actifs pendant la journée. Et moi je suis allergique aux piqûres de moustiques, donc j'en ai déjà. J'essaye de les maintenir sous contrôle en mettant de la glace, en mettant un produit que j'ai trouvé en pharmacie. Mais il ne faut pas que je sois trop piquée parce que faut pas que ça dégénère. Et en plus ça gratte. 3 minutes, ça va, j'ai fait pire. J'ai pris 3 jeux avec moi que je vais vous présenter au fil des jours, mais voilà, je me mets pas de pression. J'espère que le vent ne fera pas trop de bruit dans le micro. Je fais des tout petits yeux parce que il y a énormément de lumière, hein. Je me suis mis à l'ombre sous le parasol, mais il y a beaucoup de lumière et croyez-le ou non, mais j'ai pas de lunettes de soleil. Dans le sens où j'ai des lunettes de vue qui sont très très fortes parce que je suis extrêmement myope. Et je suis trop radine que pour me faire des lunettes de soleil adaptées à ma vue. Ce qui est absurde parce que ça fait 20 ans que je suis malvoyante, on va dire. Ça devrait vraiment être la base, mais j'en ai jamais fait. Donc voilà, je plisse les yeux. En même temps, vous faire une vidéo avec des lunettes de soleil, ça fait un peu grosse pétasse, je trouve. Vu la température, on est à l'eau du robinet. Non, à l'eau minérale. Dans un très joli petit verre style cottage. Pour la petite anecdote, vous savez ou vous savez pas si vous débarquez sur la chaîne, mais je suis passionnée par la Finlande. C'est vraiment mon pays de cœur. J'ai appris la langue. Je suis pas bilingue, hein, mais bon, je me démerde. Et en fait, la villa a été construite par des Finlandais. C'était deux couples d'amis qui ont construit 2 villas, l'une côte à côte. Et malheureusement, ces 2 couples se sont apparemment très 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 gravement disputés. Et donc, ils ont... un des 2 couples a voulu s'en aller. C'était vraiment une grosse dispute. Donc ils ont vendu et ils ont voulu vendre rapidement. D'où le fait que mon beau-père a eu la chance de tomber sur cet endroit extraordinaire. Il est ravi de... c'est pas lui qui a acheté, c'est sa nouvelle épouse. Bref, vous vous en foutez complètement. Pourquoi je raconte ça? Oui, donc ce sont des Finlandais qui ont conçu la maison, qui ont conçu le jardin qui entoure la maison, parce que c'est assez rare en Espagne d'avoir un jardin aussi grand
C'est vraiment, il y a vraiment un jardin qui entoure toute la maison et la piscine. Bah, clairement, on sent qu'on est en Espagne, hein. Vu le temps, vu l'architecture, les couleurs choisies, etc. C'est l'Espagne, il n'y a aucun doute. Mais je trouve que dans la réflexion autour de la construction du jardin, on sent la patte nordique. Pour moi, ça en fait un endroit encore plus beau. Trêve de blabla. Le jeu que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Fleurs sauvages. Donc c'est un petit jeu de cartes à jouer, donc un jeu de 52, enfin 54 avec les jokers, de la maison d'édition Héritage, donc Heritage Playing Cards. C'est un jeu qui date de, je sais pas, il y a écrit 96-2008. Faites avec ça. Moi perso, ce petit jeu, je l'ai acheté dans la boutique qui est liée à l'association dans laquelle je suis bénévole, donc qui est la Ligue de protection des oiseaux et le Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Au cas où, je vous mets en référence les infos sur l'association, si vous voulez nous soutenir, et la page de notre boutique où vous pouvez acheter ce jeu-ci. Et il y a plein de jeux dans la collection sur les animaux, sur le littoral, les fleurs médicinales. Il y a les animaux de la forêt, les animaux de la savane. Enfin, il y a vraiment toute une très grande collection. Et je trouve que c'est des jeux très jolis. Donc, sur le 4e de couverture, il mentionne qu'il y a une fleur différente sur chaque carte. L'artiste qui a réalisé les peintures, c'est Anne Gillis. C'est un petit jeu que j'ai depuis un certain temps, que j'avais pas encore utilisé, que j'ai pris ici avec moi. J'ai pris 3 jeux un peu au hasard, je vous avoue. Ouh, une guêpe! Au secours, au secours! Voilà, qui dit beau jardin dit aussi diversité, et donc plein de bébêtes. J'ai vu un petit lézard hier en arrosant, pendant la nuit. Donc, ce sont des cartes toutes petites, hein, c'est un jeu de cartes, donc très facile à prendre en main, très agréable, en tout cas pour moi. Ceci, c'est le dos. Ce sont des couleurs différentes. Je ne sais pas si c'est exactement la même illustration, mais c'est un peu toujours dans le même style dans toute la collection. Et à chaque fois, c'est des couleurs différentes en fonction du thème abordé. Donc ici, c'est dans les tons verts. On a des tranches neutres. Je ferai probablement un moment en vert. Donc c'est clairement un jeu qu'on peut utiliser pour jouer. Mais moi, je l'utilise aussi pour me tirer une carte. Ici, en tout cas, ce matin, je l'ai utilisé pour un tirage. Et ma question, c'était une fleur qui aurait un message pour moi. Et ensuite, ce que j'ai fait en ayant tiré la fleur, c'est que j'ai cherché bêtement sur Google la signification spirituelle de cette fleur. Et j'ai beaucoup aimé ce que ça m'a proposé. Et je vous le montre directement, hein. Ce que j'ai tiré, c'est le 5 de pique, donc Armeria maritima. Alors, moi, je le dis en latin, c'est Armeria maritime ou jonc marin en français. Et ça m'a vraiment fait sourire parce qu'en fait, c'est une plante qui est énormément utilisée en laboratoire, qui a été très très fort analysée sous toutes les coutures. Tout le génome a été énormément étudié. Donc j'ai écrit ce nom Armeria maritima 1 million de fois dans mes notes de cours. Donc ça m'a fait sourire et évidemment c'est rentré aussi en compte dans mon interprétation. Et voilà, en tout cas ça m'a donné quelque chose de très beau, de très inspirant. Et du coup je trouve que c'est vraiment une chouette manière aussi de détourner un jeu qui n'était pas spécialement pensé pour être à vocation divinatoire ou de guidance, etc. Je trouve que c'est une chouette manière de faire et j'ai pas encore clairement une vision de l'ensemble du jeu, donc je suis pas sûre. Mais par exemple, le fait d'avoir choisi cette plante-là pour le 5 de pique, je me dis, ça ressemble pas à un hasard en fait, parce que dans le 5 de pique, déjà la suite des piques est en général assez lourde en cartomancie, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les défis.
Le 5, c'est une carte de rupture, hein, donc avoir une plante comme celle-ci qui est particulièrement remarquable pour sa capacité d'adaptation, de résilience, de résistance à des conditions de vie extrêmes et difficiles, je trouvais ça vachement intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas pour, si c'est un hasard ou si voilà, ça a été pensé d'une manière un peu spirituelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cette carte-là, ça a bien fonctionné. Alors, le 6 de pique, on a l'ail des ours ou l'ail des bois, Allium ursinum. L'ail des ours, ça me fait toujours penser à un de mes meilleurs amis, si pas mon meilleur ami, Johan. Je sais pas s'il regarde mes vidéos d'ailleurs. Johan, dis-moi si tu es là. Parce que ben, on a déjà fait pas mal de balades avec lui et son compagnon. Et quand on croise de l'ail des ours, il en récupère pour mettre dans ses plats. L'as de carreau, le géranium des prés, Géranium pratense. C'est des illustrations, enfin des peintures assez simples, mais que je trouve très belles. C'est, je pense, de l'aquarelle. C'est simple, mais c'est précis dans le trait. Le 9 de trèfle, la petite pervenche, Vinca minor. Le 2 de pique, le compagnon blanc, Silene alba. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent dans mon micro. Le roi de trèfle, le bouillon blanc, Verbascum tapsus. Après, ce qui est chouette aussi, c'est de... Par exemple, si vous croisez une plante et que vous la retrouvez dans ce jeu, vous pouvez voir à quelle carte elle est associée et donc faire aussi un message par rapport à la cartomancie traditionnelle. Vous dire, tiens, le fait d'avoir croisé cette plante, ça m'invite à telle réflexion, tel présage, voilà, ce que ça vous inspire. Le 10 de carreau, la balsamine géante, Impatiens glandulifera. Le 7 de trèfle, la mauve sauvage, Malva sylvestris. 3 de pique, la notie des champs, Notia arvensis. Après, moi je connais pas nécessairement toutes les plantes et en tirer une, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la plante, quoi. Le 10 de cœur, la sauge fausse verveine, Salvia verbenaca. Ici, bon, c'est pas la sauge en général qu'on fait brûler pour purifier, mais moi personnellement, le fait de tirer la sauge, de manière générale, ça peut m'inviter dans cette réflexion. Le valet de cœur, l'iris des marais, Iris pseudacorus. L'iris, c'est le symbole de la ville de Bruxelles, parce que c'est une plante marécageuse, et que Bruxelles, historiquement, c'était un énorme marécage, en tout cas une zone marécageuse, qui a été asséchée pour construire une ville, ce qui est un peu horrible en termes d'écologie. Mais du coup, c'est une plante forcément qui me touche. L'as de cœur, Orchis moustique, Gymnadenia gonopsea. Des moustiques ici, on en a. Le 9 de carreau, le millepertuis commun, Hypericum perforatum. Le millepertuis, c'est en ésotérisme une plante qui est associée à la joie et qui, je pense, est notamment associée à la fête de l'Ita. Et c'est super intéressant parce que je me suis rendu compte en discutant avec ma psy que c'est aussi une des plantes qui est recommandée par exemple pour essayer de remonter l'humeur, le moral des gens. Donc je trouve ça fascinant de voir à quel point il y a des choses en ésotérisme, en médecine traditionnelle, en remèdes de grand-mère de manière générale, qui ont raison d'être, parce que évidemment ils sont basés sur l'observation. C'est pas le cas de tout, mais
ça me plaît en tout cas quand il y a des ponts comme ça qui peuvent être établis. Alors en joker nous avons l'arôme tacheté qu'on appelle aussi gouet ou pied de veau, l'arôme maculatum, arum maculatum. C'est une plante fascinante parce que en fait ceci développe une odeur un peu nauséabonde. Enfin, ça sent, en gros, ça sent le cadavre en décomposition. Mais c'est une stratégie que la plante met en place pour attirer les mouches. Donc les mouches vont venir se poser sur elle en pensant que il y a des choses à manger pour leurs larves. Et en faisant ça, en fait, elles emportent du pollen ou elles apportent du pollen d'un autre pied. Et c'est comme ça qu'elle se reproduit. C'est moins sexy que les fleurs qui sentent bon, mais c'est le même principe en vrai. Alors, le valet de trèfle, la jacinthe des bois, Endymion non scriptus. La dame de trèfle, le laurier de Saint-Antoine ou l'épilobe en épi, Epilobium angustifolium. C'est très joli, hein. Alors, la dame de carreau, la renoncule acre ou le bouton d'or, Ranunculus acris. Ça, j'en ai énormément dans mon jardin. Et ils sont apparus, je pense, un peu tout seuls. Ou alors, c'était dans un sachet de graines de plantes sauvages que j'ai... parce que j'en ai semé 12 millions dans mon jardin. Ou alors, il est venu tout seul, je sais plus. En tout cas, il y en a beaucoup. Le 4 de pique, le ficaire, Ranunculus ficaria. Donc c'est le même genre, pas la même espèce, mais que le bouton d'or, les Ranunculus. Le 4 de cœur, la violette de Rivin, Viola riviniana. J'ai aussi des petites violettes dans mon jardin, et ça c'est ma mère qui me les avait passées. Le 4 de trèfle, la cymbalaire, ou cymbalaire, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Cymballaria muralis. Une petite feuille qui ressemble au lierre. Évidemment, c'est pas du tout des fleurs de lierre. Alors, le 7 de cœur, la gesse sauvage, Latyrius sylvestris. C'est la même famille que les pois, j'imagine, puisqu'on a ces petits appendices qui permettent de se fixer sur un support. Le 8 de cœur, la mimule ou musc, Mimulus guttatus. Le 3 de trèfle, le trèfle des prés, Trifolium pratense. Dans mon jardin, j'ai tellement de pigeons qui marchent, que j'ai plus d'herbe. Et j'aimerais bien... j'ai pas envie de replanter de l'herbe, parce que d'un point de vue écologique... c'est pas ouf de mettre de l'herbe dans les jardins. Mais par contre, j'aimerais bien planter du trèfle. Le 6 de trèfle, le lotier corniculé ou pied de poule, Lotus corniculatus. Le 8 de trèfle, la nartessie, Nartessium ossifragum. Ça par exemple, moi je connais pas. Je connais vraiment pas tout. Le 7 de carreau, le lin vivace, Linum perenne. Ça j'en ai plusieurs fois planté. Et voilà, il s'est pas maintenu au fil des années. Mais j'adore ce genre de petites fleurs très légères. Le 8 de carreau, la grande consoude, Siphytum officinale. Le 7 de pique, l'anémone des bois ou Sylvie. L'anémone Sylvie du coup. Anemone nemerosa. Hops. Le 10 de pique, le mouron ou la morgeline. Anagallis arvensis. J'ai retenu de quand j'étais petite que le mouron était très dangereux pour les lapins. La dame de pique, le liseron des champs, Convolvulus
arvensis. Ça, je pense que c'est un peu invasif. Moi, j'en ai pas chez moi, j'aimerais bien. Mais je sais que les gens qui en ont, ils ont tendance à l'arracher parce que bah, ça va partout et ça prend toute la place. L'as de trèfle, le circe ou la circe, peut-être la circe, lancéolé, Circium vulgare. Je pense que c'est un chardon, hein, tout simplement. J'aime beaucoup les chardons. Le symbole de l'Écosse. J'espère que le vent, ça va. Le 2 de cœur, le myosotis des champs, Myosotis arvensis. J'aime bien les myosotis parce que en anglais, il s'appelle Forget Me Not. Et en fait, le cœur, donc le centre de la fleur, a tendance à changer de couleur une fois que la plante a été pollinisée. Et donc, c'est l'idée d'envoyer un signal visuel aux abeilles pour dire attention, là, il reste. Je sens que ça me chatouille. Donc, c'est un signal visuel qui est envoyé aux abeilles pour dire voilà, ici, vous pouvez encore avoir du pollen. Je vais remettre du répulsif. Alors, le 3 de cœur, la grande marguerite, Leucanthemum vulgare. Marguerite et pâquerette, c'est pas du tout la même fleur. Alors, le valet de pique, le géranium herba robert, Géranium robertianum. Ça, j'en ai énormément dans mon jardin. Il n'a pas toujours... toutes les feuilles ne sont pas rouges, violettes comme ça. Hein. Il y a des feuilles qui sont vertes. Le roi de carreau, la digitale pourprée, Digitalis purpurea. En anglais, ça s'appelle foxglove. Avec les petites abeilles qui rentrent à l'intérieur. Le 9 de pique, l'orchis verdâtre, Plantaterra chlorantha. En joker, nous avons également la morelle douce amère. Qu'est-ce que vous voulez, les petites guêpes? Non, allez-vous-en, vous me faites peur. Solanum dulcamara. Ça me tourne autour. Est-ce que c'est une guêpe? Ah, ça me fait peur. Alors, dans mon jeu, je laisse également cette petite carte qui est en fait une carte de présentation, mais comme elle a le même dos, en fait, je m'en sers comme d'un joker supplémentaire qui est vraiment, du coup, un peu une carte, entre guillemets, moqueuse, pas d'une manière négative, hein, mais l'idée que le jeu ne veut pas répondre, par exemple. Le roi de cœur, le coquelicot, papa vert, Roeas. Ça, j'en plante chaque année et c'est vraiment une de mes fleurs préférées. La dame de cœur, l'églantier, Rosa canina. J'ai énormément de... petite guêpe. J'ai énormément de rosiers dans mon jardin qui ont été plantés et entretenus au fil des années par la propriétaire précédente, donc avant qu'on achète. Mais moi, je laisse... j'ai un jardin beaucoup plus sauvage qu'à l'époque. Et donc, un rosier, si on ne le taille pas chaque année, il a tendance à petit redevenir sauvage. Et donc, les fleurs ressemblent de plus en plus au fil des années à ceci. Le 5 de carreau, la vesse cultivée, Vicia sativa. C'est aussi associé à la famille des pois, je pense. Le 2 de carreau, la prime vert à col, Primula vulgaris. Le valet de carreau, le gui, Viscum album. Donc qui est, comme beaucoup de gens le savent, c'est une plante parasite. Donc elle n'a pas de racines, elle se fixe sur un arbre existant et elle insère ses pseudo-racines dans le xylème, donc les canaux qui amènent l'eau du sol vers les feuilles. Donc elle court-circuite le réseau de la plante sur laquelle elle se fixe pour voler son eau en clair. Elle fait la photosynthèse puisqu'elle a des feuilles vertes, donc elle utilise les nutriments et l'eau
pour réaliser elle-même sa photosynthèse. Il y a des plantes qui ne le font pas. Mais elle ne développe pas de racines. Le 5 de cœur, la cardamine des prés, Cardamine pratensis. Ça, c'est une plante que j'adore et qui, chez mes parents, s'ils ne tondent pas pendant longtemps, il y a plein de cardamine qui se développent dans la pelouse. Je trouve ça magnifique. Alors, l'as de pique, le ou la cardaire ou cabaret des oiseaux, Dipsacus fulanum. Le 6 de carreau, la benoîte des ruisseaux, Geum rivale. Moi, je connais beaucoup mieux la benoîte commune parce que ça, j'en ai énormément dans mon jardin. Le 8 de pique, Polygala vulgaire, Polygala vulgaris. Très joli, hein. Le 2 de trèfle, la pensée sauvage, Viola tricolore. Le roi de pique, la tertianaire ou toque bleue, Scutellaria galericulata. Le 3 de carreau, la campanule à feuilles rondes, Campanula rotundifolia. Ça, il y en a énormément chez mes parents. Je pense que c'est cette plante-là qui pousse notamment sur les cailloux, sur les rocailles. Et donc, ça s'est très fort développé dans un des escaliers dans le jardin et un petit muret. Et ça donne des choses magnifiques. Le 10 de trèfle, le coucou, Primula veris. Le 4 de carreau, la Véronique petit chêne, Veronica camaedris. Le 6 de cœur, le perce-neige, Galanthus nivalis. Ça aussi, j'en ai dans mon jardin et ils ressortent chaque année. Le 5 de trèfle, le bleuet, Centaurea cyanus. Et le 9 de cœur, le chèvrefeuille des bois, Lonicera periclimenum. J'en ai aussi dans mon jardin et par contre j'en ai eu devant ma maison. Mais là il n'a pas tenu et c'est le lierre qui s'est développé. Voilà, c'est tout pour ce petit jeu. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette collection donc de la maison d'édition Héritage. Ou voilà, si j'ai pu vous les faire découvrir et que ça vous tente. N'hésitez pas à me raconter tout ça. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.